La crise écologique crée la crise sanitaire. C'est un avertissement fort parce que ça peut être encore pire. Nous allons vous expliquer le lien entre la destruction des forêts, le braconnage, l'élevage intensif et le coronavirus. Pour cela, nous avons interviewé Serge Morand, chercheur au CNRS, écologue de la santé et parasitologiste. Il nous répond de Thaïlande où il effectuait ses recherches et où il est désormais confiné. Ce coronavirus, ça fait partie d'une grande famille, ce qu'on appelle les coronaviridés. Pratiquement tous les animaux ont des coronaviridés. Par contre, celui-là est un peu particulier. Il fait partie d'un groupe qui est associé aux chauves-souris. Et on a eu déjà plusieurs passages de ces coronaviridés qui étaient sur des chauves-souris pour aller sur des humains et pas forcément directement. Récemment, on a eu un autre coronaviridé de chauve-souris qui a émergé au Moyen-Orient et qui est passé sur le chameau et puis après sur l'humain. Dans le cas du coronavirus actuel qui est apparu à Wuhan, en Chine, plusieurs hypothèses circulent. Le virus aurait pu se transmettre directement de la chauve-souris à l'homme, puisque des chauves-souris sont vendues et consommées sur le marché d'animaux sauvages de Wuhan. Il aurait pu aussi passer par un hôte intermédiaire, comme le pangolin, qui est l'animal le plus braconné au monde, aujourd'hui menacé. On estime qu'un pangolin est capturé dans la nature toutes les 5 minutes environ, et il est revendu pour sa viande et ses écailles utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais au-delà du coronavirus, on assiste à une multiplication des épidémies qui touchent l'être humain ces dernières décennies, et selon Serge Morand, cela est lié à notre comportement vis-à-vis des animaux sauvages, de leur espace de vie, mais surtout à l'élevage intensif. Depuis les 70 dernières années, on a plus d'épidémies. 70% sont associés avec les animaux sauvages ou les animaux domestiques. La crise écologique crée la crise sanitaire. Je vais reprendre l'exemple du virus Nipah. Le virus Nipah, c'est en fait la rencontre totalement improbable entre une chauve-souris frugivore qui vit normalement en forêt, qui vit là où il y a des fruits, et un cochon qui était en fait élevé en Malaisie. Comment l'expliquer? Essentiellement, déforestation importante sur la Malaisie pour la transformation en palmier à huile, pour l'exportation au niveau mondial. Chauves-souris se déplacent et vont où? À leur recherche de gîtes et de nourriture, sur des élevages intensifs, semi-intensifs en Malaisie, où là en fait il y avait des arbres fruitiers, elles mangent les fruits, elles déjectent sur les fruits et ça tombe après sur les cochons. Ces cochons se trouvent infectés par ce virus. Les virus passent aussi sur ces humains, sur les gens qui élevaient ces cochons. Ils commencent à mourir. Ces cochons sont envoyés sur les abattoirs de Singapour. Les gens dans les abattoirs se trouvent infectés. Finalement, on est en train de déréguler complètement cette interaction qui pouvait exister entre le vivant, les humains et le pathogène. Donc là, on crée ces flambées épidémiques. Le lien essentiel, c'est qu'on a une augmentation des animaux d'élevage. Sur la Terre, on a 25 milliards de poulets. On a 1,5 milliard de vaches. On a plusieurs milliards de cochons qui, potentiellement, hébergent de nombreux virus et pathogènes. Il faut savoir que nos plus grandes épidémies, nos plus grandes maladies sont issues de l'animal domestique, que ce soit la variole, la varicelle, les oreillons, qui ont eu en fait des impacts énormes sur la santé humaine par le passé. Et finalement, les animaux sauvages, c'est par ces animaux domestiques souvent qui viennent finalement passer sur les humains. Les grippes sont en fait souvent issues des oiseaux sauvages, mais ils vont passer par l'oiseau domestique. Ils vont repasser aussi après par le cochon, et c'est à partir du cochon qu'ils vont vraiment s'humaniser. 1 million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Cette perte de biodiversité bouleverse le système naturel de régulation des virus. Pour Serge Morand, si l'on veut éviter dans les années à venir de nouvelles épidémies meurtrières, il faut absolument arrêter la déforestation, préserver la biodiversité, repenser le modèle agricole et sortir progressivement de l'élevage intensif. L'élevage traditionnel, beaucoup d'espèces locales différentes, il y a un mélange. Donc finalement, quand on regarde et qu'on cherche, on a pas mal de virus qui circulent, mais à très bas bruit. On n'a pas finalement vraiment d'épidémie. Ça peut arriver de temps en temps, mais souvent finalement ça se maintient. Par contre, dès qu'on commence à faire de l'élevage industriel, il faut des animaux totalement standardisés, tous les mêmes. Dès qu'un virus entre dans ce type d'élevage,
Si jamais il peut commencer à se reproduire sur un animal, c'est banco. Parce que dès qu'il s'adapte, il a tous les animaux pour se reproduire. Ça a été le cas, par exemple, du dernier H1N1, ce qu'on avait appelé la grippe porcine, qui a fait énormément peur. Il est sorti d'un élevage intensif énorme du Mexique. Donc potentiellement, c'est des bombes qu'on est en train de faire, quoi. On voit en même temps que l'augmentation de la mondialisation, de ces transferts de marchandises, de ces transferts aussi de personnes, ça accroît les chances finalement. Il émerge quelque chose quelque part, ça part partout. C'était totalement improbable d'imaginer un virus qui était en train de circuler quelque part, à bas bruit, sur des chauves-souris, se retrouve quelques mois après sur l'ensemble de la planète. C'est fou, c'est considérable, quoi. C'est un avertissement fort parce que ça peut être encore pire. Pour moi, l'essentiel, finalement, c'est de se préparer pour l'après, quoi. Finalement, de bien réfléchir quelles ont été les origines de la crise, d'où ça vient, comment ça se fait. Alors, c'est peut-être plus lié à du trafic d'animaux sauvages, à utiliser l'animal sauvage pour la consommation, pour le nouvel animal de compagnie, pour des nouvelles fermes et des nouvelles productions. Mais il faut qu'on repense tout ça. Quand ça va être fini, quand on va régler ça, il faut pas reprendre le business as usual. C'est pas possible. Il faut démondialiser petit à petit, il faut recentrer les agricultures localement, arrêter de bouger tout un peu partout sur la planète. En écologie, quand on a de la diversité, finalement cette diversité est bonne pour maintenir les fonctions de l'écosystème. Il faut qu'on repasse la même chose pour l'agriculture, qu'on remette finalement l'agriculture dans l'écologie et dans la société.